Bonjour et bienvenue dans les Minutes Labocast. Cette vidéo est la première d'une série consacrée à l'application MeditLink Express fonctionnant uniquement sur l'iPad. MeditLink Express qui permet de scanner sur iPad avec le scanner Medit i900 indépendamment de tout ordinateur. Le scanner, dont le poids est bien équilibré, procure beaucoup d'aisance dans les mouvements de praticien. L'écran peut ainsi être placé de façon ergonomique dans le champ de vision du praticien et donner accès à l'interface tactile pour le contrôle des étapes. Nous voyons ici le pincement pour zoomer, deux doigts pour déplacer, la possibilité de faire tourner les modèles à l'écran, donc toute la gestuelle classique que nous connaissons à l'utilisation de l'iPad. MeditLink Express est téléchargeable gratuitement depuis l'App Store. L'ouverture est quasi instantanée et lors de la première fois, il est demandé de saisir les identifiants du compte MeditLink afin de récupérer l'accès à tous les patients déjà enregistrés. On retrouve ainsi la liste des patients qui sont associés au compte. Attention, lors de la première utilisation sur l'iPad, il est nécessaire d'effectuer le calibrage du scanner en suivant tout simplement les instructions à l'écran. Ensuite, MeditLink Express s'ouvrira sur cette fenêtre dans laquelle apparaissent les différentes fonctions du logiciel. Express Scan, qui permet de démarrer immédiatement le scannage. L'onglet Scan de traitement permet de gérer plusieurs étapes prothétiques avec les pré-préparations, l'empreinte des scan body ou scan post. Gérer les patients, ici apparaîtront la liste complète de vos patients, et gérer les commandes pour en connaître le statut d'avancement. Chaque item sera détaillé, mais commençons tout de suite par Express Scan. Depuis cette fenêtre, on peut exécuter la séquence de base soit en touchant l'écran pour obtenir l'enregistrement du maxillaire, de la mandibule et de l'occlusion de part et d'autre, puis faire un contrôle avant la sauvegarde. Sur l'écran, un panneau rappelle également les actions à faire pour passer d'une étape à l'autre en utilisant le bouton du scanner, cette fois-ci sans toucher l'écran. Nous allons voir maintenant une séquence complète de scan. Donc, le scanner démarre, nous allons réaliser ici l'empreinte du maxillaire. Cet enregistrement est légèrement accéléré pour ne pas pénaliser trop la durée de cette vidéo complète. Nous voyons quand même la facilité et la rapidité avec le scanner réalise cette situation. L'empreinte du maxillaire est réalisée. Nous passons maintenant à un petit nettoyage de cette empreinte en utilisant l'icône située en haut à droite et la retouche rapide. Il suffit de toucher les zones qui sont séparées de l'empreinte pour les faire disparaître. Passons maintenant à l'empreinte de la mandibule. Un tout petit temps de préparation, l'enregistrement démarre. Nous allons là aussi accélérer la séquence parce que c'est une séquence tout à fait connue. La qualité de la i900 n'est plus à démontrer, elle est comparable aux autres. Ici, nous allons faire un nettoyage avec l'outil brosse, puis utiliser l'outil polygone ou polyligne qui permet cette fois-ci de couper en 3 dimensions. Notre empreinte est propre. Nous allons maintenant enregistrer l'occlusion de manière classique, du côté droit d'abord. Très rapidement, l'occlusion est enregistrée. N'oubliez pas d'enregistrer suffisamment de muqueuse à la mandibule pour faciliter cette étape. La deuxième occlusion, côté opposé, indispensable évidemment lorsque l'on enregistre une arcade complète. Voilà, l'occlusion est enregistrée. Nous allons passer maintenant à la révision du scan. Aspect sous tous les angles, et puis une petite icône en bas à droite permet d'ouvrir ici cette vision où l'on voit les petites flèches qui donnent l'insuffisance de scan et surtout les points de contact. Voilà, nous allons maintenant sélectionner un patient pour attribuer ce scan à un patient dans la liste ou éventuellement ajouter un nouveau patient. Alors classiquement, comme dans MeditScan, il faut choisir entre conserver tel quel ou boucher les trous. Il est recommandé de conserver tel quel. Il y a également une case à clocher, l'option cochée ici. Le traitement est effectué dans le cloud. D'autres tâches peuvent être effectuées simultanément. Cependant, les données devront être téléchargées, les performances peuvent être affectées par l'environnement Internet. Si l'option n'est pas cochée, le traitement est effectué localement sur l'iPad. Aucune autre tâche ne peut être effectuée simultanément. Cependant, si les données sont trop volumineuses, l'application Express peut s'arrêter pendant le traitement. La durée du traitement est bien sûr fonction de l'option cochée, mais ne prend en général que quelques instants. De retour dans la fiche patient, le post-traitement a maintenant été réalisé. On peut observer les arcades sous tous les angles,
pour une éventuelle présentation au patient. Donc ceci, c'est le moment de pédagogie qui peut être réalisé, c'est tout à fait dans l'esprit de cette application. Cela permet au patient de se rendre compte de l'état de sa bouche et de lui proposer des options thérapeutiques. L'affichage à l'écran peut être fait sous différentes apparences. L'aspect mat, ici avec les polygones sur le polychrome, le monochrome, et plus intéressant, les polygones. Nous verrons l'intérêt de cette situation dans les cas prothétiques dans une autre vidéo. Voilà, revenons donc à l'affichage traditionnel. Grâce à l'environnement cloud, les données enregistrées sont disponibles sur n'importe quel ordinateur Mac ou PC équipé de MeditLink pour une consultation ou traitement ultérieur. Et je ne connais vraiment pas d'autres exemples de telles possibilités dans les systèmes concurrents. Donc dans MeditLink, les fichiers enregistrés dans MeditExpress sont signalés par un petit symbole dans la partie droite de la liste. Le cas peut être ouvert pour visualisation, donc identique à ce que l'on a sur l'iPad, mais il ne sera pas modifiable dans MeditScan, le format de fichier étant différent. Cependant, il pourra être utilisé dans des applications telles que MeditBuilder, Mardinline, avec une petite restriction pour l'instant, c'est que la limite créée n'est pas enregistrée, sera sans doute corrigée dans les mises à jour suivantes. On peut utiliser OrthoAnalyzer, Medit Occlusion Analyzer, MeditSmile, dans ce cas il faut ajouter des photos 2D du patient, et MeditSplit. En résumé, la fonction MeditScan de MeditExpress sur iPad permet de commencer immédiatement un scan après le lancement de l'application, avec une séquence qui comporte le strict nécessaire pour l'enregistrement des arcades maxillaires mandibulaires ainsi que l'occlusion. Il existe des outils de découpe pour nettoyer les empreintes et lors de la révision, on dispose également de la visualisation des contacts occlusaux. Ces fichiers sont consultables sur les ordinateurs équipés de MeditLink mais ne sont pas ouvrables dans MeditScan. Mais ils peuvent être exploités dans les diverses applications de la suite logicielle Medit. Dans la fonction scan de traitement, d'autres fonctionnalités sont disponibles pour couvrir tous les besoins de prothèse ou d'orthodontie. Ceci sera détaillé dans un prochain post. Donc la Medit M associée à l'iPad apporte une nouvelle dimension à l'empreinte optique. C'est son extrême portabilité, sans aucun compromis de performance ni de qualité. Cela est particulièrement indiqué lors d'un premier rendez-vous pour enregistrer la situation initiale du patient et communiquer avec lui pour renforcer sa motivation. Ici, la patiente, qui consulte immédiatement les enregistrements réalisés, sera plus à même de comprendre et d'accepter les propositions de soins qui lui seront faites. L'iPad est assurément l'outil convivial parfait dans ce genre de situation. Alors si cette vidéo vous a plu, mettez-nous un pouce bleu, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer nos prochaines parutions. Merci de votre attention.